Quel effet ça vous a fait d'entrer comme ça, je dirais, dans les coulisses d'une exposition? Francine de la Creta. Moi, me sens un petit peu comme une petite fille à qui on a fait confiance. Et puis, j'ai l'impression que je joue aux interviews, que je joue à faire des accrochages. Enfin, un côté un peu un étonnement d'entrer dans un autre monde. Et puis, quelque chose d'un peu enfantin dans le fait que ce soit possible. Quel effet ça vous fait, ça? De ressentir cette émotion enfantine? Je trouve ça assez sympathique parce qu'au fond, je suis contente de nous, je suis contente du travail qu'on a fait, puis en même temps, j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai l'impression que le fait qu'on soit complètement hors de ce milieu nous a permis de faire beaucoup de choses avec naïveté. Francine de la Creta, merci. Merci. Puisque l'art doit au corps féminin quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre, quelques-uns de ses plus grands artistes, n'est-il pas juste de leur demander de l'aide lorsque leurs muses sont blessées? C'est une phrase que Francine de la Creta a écrite dans le catalogue de la première exposition des Saints à dessin en 2006. Francine était une de mes amies. En 2005, elle m'a parlé d'un projet qu'elle avait avec Marie-Christine Gaillot-Mathieu, qui est chirurgien plastique, qui était une amie de Francine. Elles ont pensé les deux à faire une exposition sur ce thème des seins, parce que Marie-Christine était confrontée par sa pratique de reconstruction mammaire à ce sujet, et Francine souffrait depuis plusieurs années d'un cancer du sein. Bien sûr qu'il y avait l'idée dès le départ de récolter de l'argent, et puis c'est une exposition qui a toujours suscité de très fortes réactions, peut-être d'après le sujet, et puis c'était pas juste des beaux nénés, si je peux dire ça comme ça. On a toujours fait un catalogue qui est offert à tout visiteur de l'exposition avec des explications pour que le visiteur puisse se plonger dans la démarche de l'artiste. Francine est décédée avant ses 40 ans, que cette vie trop courte s'est poursuivie à travers ce fond, et puis de voir quand même aussi toutes ces femmes qu'on a pu aider. J'ai vu à quel point il y avait un sens que cette expo se poursuive et qu'elle continue de se poursuivre, parce que malheureusement le cancer du sein existe toujours, 14 ans après le décès de Francine.